Yop à tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et aujourd'hui on va reparler du Mercato, on va reparler de l'Inter et de tout ce qu'il y a eu en ce moment, tous les rumeurs, tous les trucs qu'il y a eu autour de l'Inter parce qu'il y en a eu certains et donc j'avais envie de vous faire une vidéo et d'en parler donc sur tout ça. On va tout de suite commencer par le calciomercato, on va tout de suite commencer par ça parce qu'il y a eu des nouvelles. On parle de Rafinha, donc le Rafinha, le joueur de Barcelone, qu'est-ce qui paraît a eu l'autorisation donc de Barça d'aller à l'Inter comme prêt, bien sûr. Ils se sont mis d'accord, il y a un prêt de 6 mois et l'achat est en moins de 20 millions. Donc a été fixé en moins de 20 millions. C'est un milieu de terrain de 24 ans quand même. C'est un jeune et ça ferait plaisir s'il allait venir à l'Inter. Ça ferait plaisir parce que c'est une qualité, on va dire, en plus. C'est une qualité en plus qu'on peut avoir au milieu de terrain. La seule chose où j'ai un tout petit peu un doute, c'est avec les blessures de Rafinha parce qu'il est blessé assez souvent malheureusement ce jeune et j'espère pas qu'on va faire l'erreur de le recruter, enfin de le prendre pour les 6 mois et qu'après il va être blessé. Donc je l'espère pas. J'espère que ça va être quand même le bon pour le milieu de terrain pour justement aider un peu cette équipe parce qu'on est beaucoup en difficulté. Par rapport au départ, j'ai lu Eder Brozovic et encore un autre serait... alors attendez, je vais certainement... J'avais lu ici ce matin, donc c'était vraiment vite fait, j'avais lu beaucoup de choses. Eder en tous les cas est mis sur la liste de transfert. Ça c'est clair. Eder est mis sur la liste de transfert. Il y a aussi João Mario et Brozovic. Donc à ce qui paraît, ils sont dans les transferts. Donc on verra, ils sont à vendre, on verra. Par rapport à Ramirez, j'ai entendu aussi que Ramirez aurait dit oui, que ce serait formidable d'aller jouer chez l'Inter, etc., etc. Je sais pas si c'est vraiment le cas. Je sais pas. On parlait aussi de Sturridge. Aussi en prêt. Parce que l'Inter, pour l'instant, les gars, ils peuvent pas acheter des joueurs. Donc, ils doivent aller les chercher en prêt. Ils parlent de Sturridge, Daniel Sturridge de Liverpool, pour l'avoir en prêt. Très difficile. Pour moi, c'est un haut de gamme, Sturridge. C'est vraiment un haut de gamme. Si on va réussir à avoir Sturridge aussi en prêt, eh ben chapeau à cette société parce que on va dire pratiquement sans argent, on va recruter, on va dire des bons joueurs. Ça serait un miracle. Donc ça c'est plutôt les impossibles. Donc Sturridge et André Schürrle, j'avais entendu aussi de Borussia Dortmund aussi bien sûr en prêt. Ça serait certainement pour essayer à la place de Candreva parce que Candreva pour l'instant il fait pas grand chose, mais le problème c'est qu'ils doivent le prendre en prêt, ils peuvent pas aller le chercher, ils peuvent pas aller l'acheter, ça c'est malheureusement c'est comme ça. Ensuite, on reparle encore d'Icardi. Le PSG aurait tenté Icardi. Je vais vous lire tout de suite ce que j'ai lu ce matin. Alors, le PSG aurait tenté d'inclure Mauro Icardi dans un échange avec Javier Pastore. Un échange que bien sûr l'Inter a évidemment refusé. D'ailleurs, le capitaine argentin des Nerazzurri serait prêt à renouveler son contrat avec le club en incluant une nouvelle clause libératoire. Moi, personnellement, la clause libératoire, les gars, je l'aurais laissé de côté. Même un Icardi, moi, personnellement, un Icardi, je ne l'aurais pas mis la clause libératoire. Après, d'un autre côté, je me dis, ouais, tu as la clause libératoire, mais c'est toujours au joueur d'aller choisir si partir ou non
à l'autre équipe qui le veut, donc ou qui paye la clause libératoire. Ça, c'est toujours deux choses différentes. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce qu'ils pensent qu'il y a la clause libératoire, que le joueur doit partir absolument s'il y a le Real, par exemple, qui lui paye la clause libératoire. Mais c'est pas que ça, c'est le joueur qui doit accepter le transfert vers cette équipe. Alors oui, là, il va partir parce que c'est son choix à lui. L'Inter, par exemple, ne pourra rien dire quand c'est une clause libératoire. Donc c'est ça la différence et beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup croient que quand il y a écrit Barcelone serait prête pour payer la clause libératoire que Icardi est parti. Ça veut rien dire. Vous avez vu chez Neymar, PSG a payé la clause libératoire, c'est parce que Neymar a voulu partir. C'est parce que si Neymar aurait dit non, moi je voudrais rester au Barça, il serait resté au Barça. Point barre. Donc là, le Barcelone ne peut rien faire. Le prochain, Stéphane De Vrij, celui-là de la Lazio, le défenseur. Alors je vous lis ce que j'ai lu aussi ce matin, comme ça on va un peu en parler. On saura bientôt plus de son avenir en juin prochain. L'Inter est le club qui a fait la meilleure offre en Serie A. Mais attention à Barcelone et Atlético qui s'intéresseraient de près du dossier. Toujours pour les Nerazzurri, les négociations continuent pour Rafinha, donc justement on en avait parlé. Le club devrait venir après à l'Inter, le joueur devrait venir en prêt à l'Inter, mais la discussion continue autour de la formule et du montant du droit de rachat. Donc je pense que ça c'était maintenant basé sur Rafinha. Bien sûr, comme je vous ai dit, on est en train de tester d'avoir des joueurs en prêt parce qu'on ne peut pas se les acheter. C'est normal, c'est normal. C'est comme ça les gars, on peut pas dire autre chose. Pour l'instant c'est comme ça. Pour l'instant c'est comme ça. Donc on parle beaucoup de ça. On a parlé aussi de Ramirez. Ramirez, qu'est-ce qui paraît, serait ravi d'aller jouer à l'Inter. Ramirez qui est dans l'équipe de Sanning, l'équipe chinoise de Sanning, que maintenant je ne me rappelle pas le nom parce qu'il a un nom un peu bizarre. Et donc, il serait ravi de venir à l'Inter. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il va-t-il vraiment venir à l'Inter? Personnellement, je pense pas. Je pense pas que... Je pense pas que... Ça va être très difficile. Très difficile. Ensuite... toutes ces rumeurs par rapport à Icardi, là, les gars, Real Madrid, déjà passé les visites médicales au Real Madrid. Ouais, les visites médicales, il les a passées comme ça, à Dubaï. Il était là, comme ça. Il prenait le soleil, le gars, à Dubaï. Ça, c'était les visites médicales. Bravo, bravo, les gars. Pour inventer vraiment des news, vous, les gars, vous êtes numéro 1. Franchement, je sais pas c'est qui les invente, ces news. Mais franchement, les gars, chapeau. Chapeau à tous ceux-là qui inventent les news. Vous êtes formidables. Heureusement qu'Icardi met quelques photos comme ça pour rassurer, on va dire, pratiquement les supporters de l'Inter, parce que sinon je m'aurais commencé à poser vraiment des questions. Mais bordel, de vraiment écrire ces conneries. Le Real, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, il va remplacer Benzema, mais Icardi est fort, attention, Icardi est fort, mais remplacer Benzema, les gars, il faut avoir quand même du cran, il faut vraiment avoir du cran. Un autre sujet qui est arrivé ces derniers jours, un autre sujet qu'on n'a pas parlé depuis longtemps. On n'a pas parlé depuis longtemps. On a parlé du stade San Siro, ouais, du stade San Siro. Donc la commune de Milan a fait un petit tweet, un petit Twitter comme quoi que il voulait savoir la situation pour San Siro parce que ils avaient entendu dire que le Milan serait en train de chercher un projet pour faire son propre stade donc ailleurs, et donc il y a eu ce petit tweet du
de la commune, on va mettre la commune en général, de la commune. Donc il y a eu ce petit tweet où ils disent qu'ils veulent savoir donc la situation, comment est-ce que ça va être pour San Siro, et etc., etc., parce qu'on avait entendu que Milan va chercher ailleurs. Milan qui a tout de suite écrit que ça ne serait pas le cas, qu'il ne voudrait pas quitter San Siro, etc., etc., tous ces conneries. Parce qu'on le sait tous, enfin tous ceux qui suivent, ils le savent que le Milan voudrait partir de San Siro. Ça fait déjà quelques années qu'ils veulent partir de San Siro. Ils avaient même un projet pour un nouveau stade pour le construire, mais ils ont eu beaucoup de manifestations dans la zone où ils voulaient construire justement ce stade. Ils ont eu beaucoup de manifestations par rapport à ça. Ils ont dû même payer 5 millions d'amende, justement parce qu'ils voulaient aller dans un coin abusif. Donc ils auraient dû même payer 5 millions d'amende pour ça. Et là, ils veulent vraiment nous faire croire qu'eux ne veulent pas quitter San Siro. Arrêtez avec votre connerie, ok? Parce qu'on le sait tous que vous voulez partir de San Siro. Après, je vous dis une autre chose. San Siro, de toute façon, c'est nerazzurro. On le sait tous. Bravo. San Siro, c'est nerazzurro. Et donc, les gars, c'est inutile. C'est inutile. J'avais commenté en dessous le Facebook, justement. J'avais commenté sur la Gazette avec mon Facebook à moi. J'avais commenté en dessous que le Milan devrait s'en aller donc de San Siro, parce que on voit tout de suite les supporters du Milan, les supporters de l'Inter sont beaucoup supérieurs au stade, sont beaucoup plus, on va dire, sont beaucoup plus là au stade de San Siro. On a entre 50 000 à 70 000 supporters à chaque match, quand le Milan fait à peine 10 000, 20 000 s'il est fait chaque match. Donc c'est ridicule d'avoir un stade de cette taille pour le Milan. Donc c'est justement ça que j'ai voulu, c'est pour ça que j'ai écrit ce post. Bien sûr, beaucoup ont commenté parce que ils ne supportent pas la vérité, tout simplement. Donc beaucoup euh, euh, comment dire, beaucoup en comment dire, beaucoup en parlaient à la con, à la con, parce que tout le monde, tous les Milanais en fait me font rigoler parce que eux, ils parlent tout de suite comme ça. Il faut voir la vérité en face, les gars. Il faut voir la vérité en face. Eux, ils me commentent du genre que ah ouais, mais quand, il y a 7 ans, quand le Milan avait tous ces grands joueurs, c'est qui avait les plus de supporters, etc. Mais que cazzo me ne frega? Ça fait 7 ans. Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Hein? Qu'est-ce que je m'en fous? Bon, maintenant j'ai mis 7 ans, mais ça date. Qu'est-ce que je m'en fous? Moi, c'est maintenant que je regarde. C'est maintenant que je regarde. On est supérieur. Et ça va être comme ça. J'ai ensuite posté un autre commentaire où je dis en dessous, oui, vous êtes en train de parler tous, vous êtes tous en train de m'insulter, parce que beaucoup de commentaires, ça c'est Facebook, hein, ça c'est déjà pour commencer, c'est Facebook. Tout le monde est en train d'insulter, hein, c'est tout ça ce qu'ils peuvent faire, les Milanistes. Insulter, de con, il comprend rien, va dormir, tu comprends rien, ha 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 ha, le Milan, moins que l'Inter, 7 titoli di Champions. Ah, vaffanculo, che cazzo me frega a me di 7 titoli di Champions, stai andando in Serie B, stai andando, che cazzo me frega. 7 Champions. C'est que ça qu'ils peuvent se défendre. Hein? 7 Champions League, on est les meilleurs. 7 Champions League, oui, San Siro è nostro. Ma che cazzo me ne frega? Et donc, tout le monde est en train de critiquer. Tout le monde et personne ne parle de foot. Alors, à un moment donné, je me suis dit, je vais commenter. La dernière et la première fois. Je vais commenter, je leur ai dit mes 4 vérités, je leur ai dit, écoutez, pour moi, San Siro n'est pas fait pour le Milan, pour une très simple raison. Parce que déjà, de 1, ils n'ont pas les supporters, assez de supporters qui vont aller au stade de Milan. De 2, la seule fois où vous tous les Milanisti, vous allez supporter votre équipe, c'est quand
les dirigeants et les présidents font un mercato de 200-250 millions tout de suite au début en août, hein, quand vous êtes tous en train de parler, vinciamo tutto, siamo più forti, abbiamo Bonucci, abbiamo Gesù Cristo, abbiamo André Silva, abbiamo Cristiano Ronaldo, abbiamo quello. Hein. Là, vous allez tous comme des moutons, vous allez tous au stade. Hein. Là, ils sont tous là, 70.000 spettatori in agosto, tutti, hein, tout le monde en train de parler, tout le monde en train de ouais, siamo tornati, brava squadra. Tout à coup, tout le monde est bon, hein, tu vois, tout à coup, le Milan est devenu une grande équipe. Hein. Maintenant, meno 16, fa freddo, meno 16 a Milanello, meno 16. Maintenant, entre 10 000, maximum 20 000 supporters chaque match. Et ça s'appelle supporter. Ça s'appelle supporter. C'est ça un supporter, alors. Donc, vous voulez, donc... Moi, c'est ça ce que j'ai essayé de commenter. Vous voulez donc un stade à 82 000 places pour faire chaque dimanche 10 000 à 20 000. Et attention, plus que la moitié, c'est l'adversaire. Hein. Donc 20 000, je dis toujours en général, dans tout le stade, 20 000. Mais plus que la moitié, c'est l'adversaire. Et toi, tu veux un stade à 80 000 pour ça. Va te construire un stade comme la Juventus, 40 000 places. Ça te suffit. Tu vas continuer à faire ta maline parce que là, tu vas certainement remplir ton stade. Parce que pour les petits, on n'a que besoin d'un petit stade. Déjà, je suis étonné que la Juve, il n'y a que seulement 40 000 places. Hein, parce que si moi je serais la Juve, j'aurais quand même construit un stade beaucoup plus grand pour la Juve, pour celle qu'elle est. Mais en Italie, malheureusement, les trucs comme ça, construction, machin, c'est très compliqué. Ils te cherchent tous les problèmes possibles. Et même la Juventus, où est-ce qu'elle les a construits, il a dû démolir les Alpes, un bout des Alpes pour aller construire un stade. Beaucoup de gens à Torino n'étaient pas contents pour ça. Donc il faut aussi voir la situation, comment est-ce qu'ils l'ont construit, où est-ce qu'ils l'ont construit, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les construire. Et donc à Milan, c'est beaucoup plus difficile d'aller construire un nouveau stade. Hein. Toir l'avait dit il y a 3 ans, abbiamo 150 milioni, 150 millions on a de côté pour la restauration du stade. Mais c'est le Milan, c'est à nouveau le Milan qui ne s'assit, qui vient pas a table et s'assoit et dit d'accordo, noi siamo delle merde, ce ne andiamo. C'est eux qui ne disent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est eux qui bloquent le tout, c'est pas nous. Hein. Et justement, l'Inter, il avait répondu donc à ce tweet aussi, il avait dit, écoutez, monsieur, nous, on est prêts depuis 18 mois. On est prêts depuis 18 mois pour la restauration de San Siro. C'est pas à nous à décider, c'est à Milan. C'est l'équipe de Milan, c'est eux qui doivent voir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Hein. Fassone, en août, la seule chose qu'il a su dire sur ça, non è una priorità lo stadio. Non è una priorità lo stadio. Comment c'est pas une priorité le stade? Tu te fous de ma gueule. C'est le stade qui attire les plus supporters. Et c'est là que tu gagnes le plus. Imbécile. C'est là qu'on voit il grande façonne. C'est là qu'on le voit, tu vois. Stupidité humaine. Regardez le stade de Barcelone. Et le stade de San Siro. Barcelone, il y a tout un concept. Dedans, vous avez des énormes trucs à visiter. Jusque vous arrivez au stade. Moi, je suis allé, donc c'est pour ça que je le sais. À San Siro, malheureusement, hein, qu'est-ce qu'on a à San Siro? On n'a rien à aller visiter. C'est tout mort. C'est moche. Hein, malheureusement. Après, on arrive bien sûr dans le terrain de San Siro, on regarde, on dit c'est gigantesque. Oui, mais ce qu'il y a autour, construit autour, c'est là qui manque. Beaucoup de construction autour manque.
Et l'Inter est prête à mettre 150 millions dans l'assiette pour restaurer San Siro. Mais si Milan ne se décide pas comment vivre, comment mourir, ils ne peuvent pas le savoir. Toir le disait déjà. Maintenant, on répète encore une fois la même chose. Nous, on est prêts. Et donc, c'est toujours aux Milanais de se bouger. Ils ne se bougent pas. Ce n'est pas notre problème. Et donc, moi, sur tout cela, je veux dire tout simplement que le Milan devrait partir de San Siro. Devrait aller se chercher quelque part d'autre un autre stade devrait se construire ou chercher, je sais pas, fais ce que tu veux, parce que je trouve que c'est trop con tout cela. D'ailleurs, Sanning veut construire ou veut faire un énorme centre sportif de l'Inter dans une vieille base militaire à Milan qui est abandonnée. Donc Sanning veut construire là un énorme comment dire, centre sportif où les joueurs vont aller s'entraîner les premiers, celle de la Primavera, donc et il y aura aussi des magasins autour. Donc ça va être, on va dire, une sorte de Interlandia, on va dire pratiquement. Donc ça va être un centre sportif de l'Inter où les supporters pourront aller visiter et ils ont aussi plein de trucs à acheter, ils ont le store, etc., etc. Donc les projets sont là et ils sont prêts à investir 100 millions là-dessus. Pour tous ceux qui parlent maintenant, ah oui, mais pour là, le fair play financier, nanana, le fair play financier compte seulement pour les achats et les ventes des joueurs. Ne compte pas sur les investissements, sur les stades, sur les centres sportifs, etc. etc. Sur ça, le fair play financier ne compte pas. Ils peuvent dépenser autant qu'eux ils veulent. D'accord? Donc pour que ça soit clair, parce que il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ça. Donc, Milan, il faut se réveiller. Il faut nous dire qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez vivre, mourir, vous voulez partir, pas partir, parce que nous, on voudrait savoir. On est prêt depuis 18 mois. Donc, ça serait quand même de préférence de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que là, on commence vraiment à perdre tous la patience. On veut tous avoir notre propre stade. On veut s'asseoir sur notre siège et dire ça, c'est mon siège à moi. Personne d'autre va s'asseoir là-dedans. Il n'y a pas un autre milaniste qui va s'asseoir là-dessus. Donc, d'un côté, je comprends pas. Bref, les gars, laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tous ces rumeurs, tous ces sujets par rapport au mercato, par rapport au stade. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Moi, personnellement, je pense que San Siro est nerazzurro et le Milan doit partir. Dites-moi votre commentaire en dessous, comment vous voyez le tout. Et on en discutera. Donc avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Continuez à vous abonner à la chaîne Ortex Elpa. Je vois qu'on est en train d'augmenter, ça me fait énormément plaisir. Regardez en dessous de cette vidéo, il y a un lien pour une app où vous pourriez gagner de l'argent. Téléchargez-la. Et rien d'autre. Donc allez visiter aussi ma chaîne solo Elpa Tube Gaming, parce que bientôt on va continuer là-dessus aussi, je l'ai un peu laissé. Et avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.